Bonjour à tous et à tous. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler de lettrine. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'une lettrine, voilà une lettrine, un exemple très concret. C'est souvent pour décorer vos textes, pour un peu faire impressionner. Ça, c'est un exemple. Et la lettrine est toujours appliquée à la première lettre de votre paragraphe. Night is over Japan, etc. Vous ne pouvez pas vouloir vous appeler Ousmane dans, par exemple, ce paragraphe qui commence par la lecture. Si vous voulez savoir ça commence par où, sélectionnez le paragraphe. La lecture est également simplifiée. Dans ce cas-là, la lecture ne peut s'appliquer qu'à la lettre L, parce que c'est elle qui commence le paragraphe. Si vous voulez que Ousmane commence, que cela s'applique à O, mettez Ousmane ici. Mais essayez aussi d'avoir du sens en alignant R et sens pour donner du sens à votre texte et à votre lettrine aussi pour frapper votre lecteur. C'est simple pour faire une lettrine. On a dans l'onglet insertion quelque part où on appelle lettrine. Même si vous ne voyez pas l'expression lettrine, repérez juste cette lettre A là dans un texte. Il y a les options par défaut toujours, il y a aucun, c'est par défaut ce qu'on a tous. On n'a pas de lettrine. On peut faire ça. La lettrine est insérée mais dans le texte quand même. C'est-à-dire qu'on n'a pas débordé sur la marge. Mais on peut aussi choisir de placer ça dans la marge, comme ça. Bon, laissez-moi justifier ce texte-là. Regarde, je commence. Je fais ça. Il est ici. Je fais ça. Il est dans la marge. Ban Modak, certains me diront qu'il est préférable d'avoir ceci. Moi, je préfère avoir rien pour le moment. Ce que je vais faire, c'est cliquer sur lettrine, voir au fond. Ah, maintenant, tant que je ne décide pas, je n'aurai pas accès à ces options-là. Je prends par exemple dans le texte ou bien dans la marge, puisque au départ c'était aucun, aucun signifie aucun, rien, tous. Je clique sur dans le texte. Pour la police de caractère, je vais changer ça. Algérienne, algérienne. Je vais tout effacer et écrire algérienne. C'est joli cette police-là. La hauteur, c'est quoi? C'est le nombre de lignes que cela va occuper. Et la distance par rapport au texte aussi, c'est la distance qui va séparer. Regarde, la hauteur, c'est 3 lignes. 1, 2, 3. C'est exactement la taille, la hauteur de la lettre. La distance, c'est 0. C'est la distance entre ça et le texte. J'annule. Je vais encore modifier pour que vous puissiez voir cela ressemble à quoi. Si vous suivez tout, selon ce que vous voulez. Algérienne. Donc, je clique d'abord pour faire apparaître. Ensuite, j'écris algérienne. Je vais prendre la police comme 6. Et la distance au texte aussi, je vais prendre 1 cm. Et vous allez voir une nette différence. Voilà. Voilà la distance. Voilà la hauteur. Si vous comptez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes exactement. Et vous avez votre lettrine. Plus extraordinaire, vous pouvez vous-même sélectionner le texte pour encore changer, pour dire que cette lettre-là ne me plaît pas. Non, non. Regarde, reviens ici. Oh, j'ai oublié la police que je voulais choisir. Voilà, on dirait que ici c'est changeable maintenant. Je viens de sélectionner. Voilà. Je n'avais pas sélectionné au début. Je prends ça ou bien je prends ceci pour avoir ma propre lettrine. C'est artistique, n'est-ce pas? C'était tout ce que vous pouvez voir avec nous sur cette vidéo sur la notion de lettrine dans Word.